Je vous écoute. La petite là. Voici le Donc, numéro. euh, bon, Ismaël Kafapat, bonjour, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Merci encore pour Bonjour. le live. Euh, bon, je remercie Ismaël Aka aussi pour le live. Bon, moi, je suis chrétien. Bon, ce que je voulais dire, en même temps, on pourra balayer tout ce qui a été dit. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est pas si tu m'entends, tu me reçois là-bas, Ismaël. Richard aussi. Ok, voilà. Euh, Quand j'écoute souvent, que ça soit les musulmans et même des non-chrétiens, qui trouvent bizarre que nous, parce que je sais que le procès peut-être c'est celui-là, pourquoi on adore Jésus, c'est ça en fait. Parce qu'on doit adorer seul Dieu. C'est Dieu seul qu'on doit adorer, hein. On est d'accord, Ismaël? Non, c'est pas ça ce qu'on demande. Nous, on sait que vous adorez Jésus. On sait que vous adorez Jésus déjà. On sait. Ce qu'on vous demande, c'est que est-ce que ceux qui étaient les contemporains de Jésus le voyaient de la même manière que vous le voyez aujourd'hui? C'est tout en fait. Je repose la même question aussi. Est-ce que selon toi, est-ce que c'est bien qu'on puisse adorer Jésus? Hmm? C'est pas bon, non? Ok, d'accord. Donc, le problème, c'est qui? C'est nous, les chrétiens d'aujourd'hui, ou le problème, ce sont les chrétiens, les premiers chrétiens? Je te repose la même question. C'est-à-dire cette croyance de l'adoration, c'est nous, c'est ça? Le problème, c'est nous. Ok, d'accord. Merci. Donc, est-ce qu'on peut prendre les Écritures? On va prendre les Écritures. On va prendre, déjà, on va commencer dès la naissance. On va prendre Matthieu chapitre 2, verset 11. On va aller progressivement. Donc, si vous dites que ceux-là, ils avaient des problèmes aussi, ça veut dire que nous aussi, on a un souci. Donc, Matthieu, si les Écritures disaient autrement qu'on ne doit pas adorer Jésus, nous également, on ne devait pas le faire. On ne fait que suivre les Écritures. Matthieu chapitre 2, verset 11. Et c'est ça, ça répond à la question de Richard, il est parti. Il disait que, à supposer que Dieu s'est incarné et que celui qui s'est incarné a demandé de prier Dieu. Mais pourquoi vous priez celui qui s'est incarné alors que celui qui s'est incarné demande de prier Dieu? Donc, on va voir ce que les Écritures montrent. Donc, Matthieu, chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, on peut déjà s'arrêter là à ce niveau. On voit les mages qui quittent de l'Orient pour venir visiter l'enfant Jésus. C'est écrit, hein, d'accord? Si on s'en tient aux Écritures sans pourtant philosopher, on peut tous le faire, aller dans l'hébreu et autres, tout ça là. Mais si on s'en tient aux Écritures, si procès il y a, si on doit faire un procès, puisque vous avez dit que c'est nous le problème, ça c'est la première chose, hein. Les mages ils vont se prosterner et ils adorent l'enfant. Ça c'est la première chose. Oui, vas-y Ismaël, je vois que tu veux parler. Oui, vas-y. On va avancer, pas de souci. En fait, le problème c'est toujours. Tu viens là de nous donner raison. Tu viens juste de nous donner raison quand on dit que c'est vous qui êtes le problème. Pourquoi? Premier point. D'abord, tu as pris Matthieu chapitre 2. Il va te prouver dans Matthieu chapitre 2 que c'est toi qui es le problème. C'est vous les nouveaux qui êtes le problème. Et ensuite, deuxième point, tu cites les rois mages. Tu sais très bien que les rois mages, ce n'étaient pas des croyants. Ce que tu ne sais pas, c'est que les rois mages, c'était des gens qui adoraient la lune et les étoiles. Donc, tu viens dire que les païens, des rois mages, les païens, vont venir adorer un homme. Quand même, arrête. C'est des païens déjà. Maintenant, je vais te montrer que c'est vraiment un problème. Je vais te montrer que c'est. Oui, vas-y. Vous avez été victime de ce qu'on appelle. Faut pas parle seulement, s'il te plaît. Faut pas dire que, s'il te plaît. Faut expliquer, on va comprendre. Faut pas dire que tu vas expliquer que tu vas lui montrer qu'il a un problème. Parle, on est grand pour analyser. Là, tu es en train d'invectiver avant de parler. En fait, je le dis par rapport à l'affirmation qu'il a dit. Il a posé. Non, mais argumente. Non, monsieur, écoutez aussi qu'on parle. Il a demandé si c'est eux le problème, mais c'est les premiers chrétiens qui sont le problème. Il a dit que c'est eux le problème. Oui, il a dit ça.
Voilà, donc pour montrer que c'est eux le problème, regarde, il a pris Matthieu chapitre 2. Moi, je vais montrer que c'est eux le problème, c'est pas les anciens. D'abord, dans le verset, il a fait ressortir deux choses. Il a fait la lecture et il a parlé des rois mages. Donc moi, je lui ramène que déjà, par son interprétation des rois mages, déjà, ça prouve qu'il est le problème. Parce que les rois mages, là, c'est des idolâtres. Ça fait un. Maintenant, de deux, je vais te montrer que le Matthieu chapitre 2, là, vous êtes victime de ce qu'on appelle la mauvaise traduction et le manque de recherche dans d'autres versions. Je vais te lire une version de Bible ici. Regarde. Ça s'appelle la Bible de Jérusalem. Voilà, regardez. La Bible de Jérusalem. Voilà. La Sainte Bible, traduction française des textes. Voilà. Donc c'est une Bible authentique. Le même verset que tu as lu, on va lire ça ici, dans la Bible de Jérusalem. Comment les enfants d'Israël, eux, ils lisaient le texte. Matthieu chapitre 2, voilà ça. Matthieu chapitre 2. Non, vas-y, tu peux lire. Je te fais confiance. Non, je vais montrer aux gens quand même. On dit la visite des mages. Voilà. Matthieu chapitre 2, verset 11. Voici le verset 11. On dit, entrant alors dans le logis, il vit l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, il lui rendit hommage. Se prosternant, il lui rendit hommage. Puis, ouvrant leur casquette, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous avez compris ce qu'ils ont fait ici? Il lui rendit hommage et non adoré. Dans la Bible de Jérusalem, là, il n'existe pas une adoration, mais il existe plutôt une prosternation en guise de rendre hommage au bébé et non de l'adorer. C'est différent, voilà ça. Il lui rendit hommage. Donc ils n'ont pas adoré l'enfant. Tu peux me permettre ce que tu dis, Ismaël. Même dans la version d'Abia, c'est rendu hommage. Je viens. Dans ma version, tu peux lire ma version? Non, attendez, je sais, les doyens, tout ce que vous allez dire, on sait. C'est ça, vous êtes victime de la mauvaise traduction. Vous avez votre version. Dans votre version de Luc II, c'est écrit adorer. Dans la version de la Bible de Jérusalem. J'ai dit dans la version de Luc II, c'est écrit adorer. Dans d'autres versions, c'est écrit. Dans la version de Tob et de ça, la Bible de Jérusalem précisément, là-bas, ils ont corrigé. Là-bas, c'est mis rendre hommage. Et dans la tradition du monde nouveau aussi, je crois bien, c'est écrit rendre hommage. Donc, vu que les versions divergent, donc il ne faut pas te focaliser seulement que sur toi, ta version. Tu ne vas pas trouver dans cette version de la Bible de Jérusalem. Je dis, ce n'est pas la Bible d'Ayopougon, hein, ni d'Abobo, ni d'Adjamé, ni dans la Bible de France. On est la Bible de Jérusalem. Donc, on suppose que c'est la base même, c'est la base qui s'est passée. Ils disent que c'est une question de rendre hommage et non de l'adorer. D'accord. Voilà. C'était un éclaircissement. Tu étais content. Donc, il faut donner une autre version encore. Ça tient pas. Ok, c'était ma prise de parole. Non, je suis en train de... Je t'ai dit qu'on partait progressivement. On commençait par ce passage. On a commencé par ça. Et j'ai bien précisé que c'était les rois mages. On est d'accord que les rois mages, c'était des païens. En gros, des magiciens qui adoraient les étoiles et autres. Nous sommes d'accord à ce niveau. Je te donne raison pour cela. Alors, moi, je sais que même si quelqu'un, il est païen, qu'il est idolâtre, Dieu peut se révéler à lui pour qu'il puisse avoir la révélation du vrai Dieu et l'adorer. Je suis vrai ou faux? Parce que même la créature tout entière adore Dieu. Toute la création adore Dieu. Donc même un idolâtre, Dieu peut se révéler à lui. Mais là n'est pas le débat. Monsieur Stanislas, activez votre caméra s'il vous plaît. On est tous ici, on a activé nos caméras s'il vous plaît. Moi, ma caméra est activée. Hein. Ah non, Stanislas, ok, d'accord. Ta caméra, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, voilà, Ismaël, je suis d'accord, mais là n'est pas le débat sur les... Je peux te donner raison totalement à ce niveau. Maintenant, revenons sur le fait que tu aies utilisé une autre version, la version de Jérusalem. Je suis au courant de ça, j'en ai plusieurs versions avec moi ici. Je suis au courant que certaines versions, n'est-ce pas, donnent d'autres termes pour pouvoir traduire cela.
Mais, je dis bien, il y a un mais quelque part, parce que tu m'as dit ceci, tu m'as dit, nous sommes tous sur ce passage, on va avancer, tu m'as dit qu'il y a un problème de recherche, c'est ça le problème avec vous, c'est un problème de recherche, en gros un problème d'approfondissement. Ce n'est pas une injure, c'est normal. Quelqu'un peut venir débattre, il n'a pas approfondi les recherches, lui dire cela, ce n'est pas en fait mauvais, c'est tout à fait normal si c'est juste. Mais voilà, on revient sur le mot rendre hommage, traduit dans la Bible de Jérusalem par rendre hommage. On est d'accord que les traductions viennent des écritures grecques et hébreux. Si on doit donner raison, d'accord, à une traduction, ce n'est pas celle de Jérusalem ou celle, par exemple, de Louis II ou celle de Darby. On doit repartir sur les textes à partir desquels on a traduit la Bible pour avoir une précision, pour éviter l'amalgame. Le problème, ce n'est pas de diversifier les traductions. Le problème, c'est de repartir sur le texte. Quand on repart sur le texte grec, à partir duquel la Bible a été traduite, le verbe c'est proskuneo. Or, le verbe proskuneo ne dit jamais rendre hommage. Le verbe proskuneo, c'est adorer. Faites la recherche. Tu m'as demandé de faire la recherche. Là, je suis encore sur une autre recherche aussi. Par rapport à cela, le verbe à partir duquel a été traduit dans la Bible de Jérusalem, rendre hommage, c'est proskuneo en grec, qui signifie adorer. Donc, ceux qui sont proches de la traduction originale, c'est Louis II et les autres qui disent adorer et non la Bible de Jérusalem. Attends. On peut faire une critique littéraire. On peut faire une critique littéraire. On est arrivé en grec maintenant, proskineos. Tu as cité proskineos. Je te montre un verset où, est-ce que je te donne des versets où des hommes se sont proskineos devant des hommes? Non, il y a une différence. Non, mais mon frère, il dit vrai. Non, mon frère, ce qu'il dit là est absolument vrai. Parce que... Appelez Léon, on va venir parler de la Grèce. Non, ce qu'il dit... Non, mais on évolue, s'il te plaît. J'ai le mot grec devant moi ici. J'ai le mot grec devant moi ici. Je vais vous donner la première définition, la deuxième définition, la troisième définition. C'est vrai parce que dans les versions qu'on a, on a utilisé la même méthode. On est parti vers les textes qui sont d'origine. Et le mot qui est utilisé, c'est vraiment adorer. C'est pas adorer. C'est pas adorer, arrêtez. Non, Ismaël le cherche. Mais Ismaël, tu es là devant toi. Attends. Ok, attends. Il y a Imran qui est là. Ismaël, voilà, j'ai le mot devant moi. Oui. Déjà, je vais donner la première définition. Oui. Après, peut-être que je vais me tromper de mot, donc je vais épeler le mot. Et puis, si tu es d'accord avec moi, je continue. Proskuneo. P-R-O-S-Q-N-E-O. C'est ça ou pas? Oui. Définition. Baisser la main de quelqu'un en signe de révérence. Première définition. Je continue ou bien... Vas-y, continue. Bon, donc on est d'accord déjà que ce ne sera pas qu'un seul sens. Un signe de révérence, oui. Rendre hommage, c'est dans le sens. Continue. Donc, parmi les orientaux, surtout les Perses, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en expression profonde de révérence. Quand on s'arrête d'abord là, hein. On est d'accord que quand on tombe par les pieds et qu'on touche par le front, ça devient adorer. C'est chez les orientaux. Or, et c'est ce qui est fait dans la Bible. Le débat est fini. Si tu restes sur le débat, il était KO dans le débat. Non, Ismaël. C'est la troisième qui va le tuer. Non, Ismaël. C'est la troisième définition qui va le tuer même. Non, mais il faut... Mais excusez-moi, ne soyez pas des perturbateurs. En fait, il faut que je lise d'abord toutes les définitions et après, si on coupe là, c'est pas bon. Vas-y, lis la troisième définition. Voilà, troisième. Dans le Nouveau Testament, par agenouement ou prosternation, rendre hommage, marquer son obéissance, aussi bien comme marquer de respect que pour faire une supplication. Utiliser l'hommage montré aux hommes et aux êtres de rang supérieur au souverain sacrificateur juif. Ouais, c'est tout. Ou bien, ok, au souverain sacrificateur 1, à Dieu 2, à Christ 3, aux êtres célestes 4, aux démons 5. Donc, alors, conclusion. Ah ouais? Est-ce que vous comprenez? Attends, tu veux qu'on débat sur le mot ou bien on fait comment?
Non, non, je suis revenu sur le mot parce que on avance, pardon. On avance parce que à chaque évolution, vous est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? On avance parce que c'est pas un argument qui tient. Il faut laisser Proskinéos là. Ok, on va avancer. C'est toi qui as mené ça. C'est toi qui as mené ça. Donc on va avancer. On va avancer. C'est toi qui t'es focalisé sur ce mot. Je t'ai dit que ce mot ne pas seulement. Si, tu m'as dit que ça signifie un hommage. Tu m'as dit que ça signifie un hommage. Le mot ne veut pas dire adorer. Proskinéos ne veut pas dire adorer. Tu ne peux pas dire que ça ne veut pas dire. Il y en a plusieurs sens. Voilà. Ça a plusieurs sens. Tu ne peux pas dire que ça ne veut pas dire. En tout cas, ils se sont mis à genoux devant un bébé. On se base sur quoi pour prendre le bon sens? Voilà. Maintenant, maintenant, par contre, on peut débattre. Mais pas quand il dit que ça ne veut pas dire. Là, c'est faux. On a tous lu ici que ça veut dire adorer, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Maintenant, après, tout dépend de la sensibilité de celui qui traduit. Dans le texte ici, là. Hein, on va avancer, on peut laisser ça, on va avancer. Voilà. Je vais te montrer par exemple, dans Luc chapitre 4, verset 8, Jésus lui-même dit c'est proskinéos devant qui? Devant Dieu seul. Donc arrête de me citer ce verset-là. Arrête. Mais non, mais quand c'est proskinéos, c'est quoi? C'est pas pour adorer. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Si tu dis que proskinéos veut dire adorer, Jésus lui-même, il s'est proskinéos devant qui? Devant Dieu. Mais où est le problème à ce niveau? Bon, où est le problème? Devant Dieu, il fait quoi? Où est le problème? Quand il s'est prosterné devant Dieu, il fait quoi? Il adore Dieu. Il adore Dieu. En tant qu'homme, il adore Dieu en tant que... Voilà, il est ça. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On allait retomber dans la Trinité encore. Allons, avançons. Non, on ne parle pas de Trinité. S'il vous plaît, on va avancer. On parle de l'homme. Ça n'a rien à voir avec la Trinité. On va avancer. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Avançons, mon frère, avançons. Ok, on va prendre un autre passage. On va prendre Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset... Imran, tu as la liberté. Tu peux lire Jean chapitre 9, verset 37 à 38. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Vous allez remarquer que dans les Écritures, il y en a tellement d'endroits où les gens sont venus adorer, ils sont prosternés. On va avancer. Matthieu chapitre 28. Tu es encore sur ça, quoi. Matthieu chapitre 28, verset 9. C'est pourquoi encore pour la même prosternation? Non, on va avancer, c'est pour autre chose. Ok. Matthieu combien? Non, c'est Jean 20, 28. Jean 20, 28. D'accord. Vas-y. Vas-y. Je récupère le verset. Jean 20, 28. Ok. Thomas lui répondit, désolé, mon Seigneur et mon Dieu, avec point d'exclamation à la fin. Voilà. T'as pris Jean 20 pour montrer que Jésus est Dieu. Non, quand même, t'as pas fait ça. Non, mais non. Argumentation d'abord. Excuse-moi. Bon. Pourquoi Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu? C'est un homme comme lui. Là, ce n'est pas Dieu. Non. C'est écrit, hein. Non, c'est écrit. Il ne l'a pas appelé mon Seigneur, mon Dieu. Il ne l'a pas appelé. Non, il n'a pas appelé mon Seigneur. Pardon, je rappelle juste que Thomas est plus contestataire que vous tous. Voilà. Non, il est plus contestataire dans le sens où il est incrédule. Peut-être plus que vous. C'est juste un passage. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Nous, on considère que c'est vous les constatateurs. Les constatateurs, c'est nous qui sommes les défenseurs du Christ. C'est nous. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Hein. Quand je dis constatateur, c'est qu'il veut pouvoir. Nous, on le défend. On n'est pas la même chose. Hein. Non, mais c'est pas pour. Non, je ne t'offense pas. C'est pour marquer juste le fait que lui, quand il y a quelque chose, il veut savoir. Non. J'ai dit, il ne faut jamais. En fait, vous avez un problème. Ismaël répondre. Il dit que Thomas n'a pas appelé Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Vas-y, Ismaël. Il ne l'a pas appelé mon Seigneur, mon Dieu. Il s'est juste exclamé face à l'apparition de Jésus. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il y a dans le texte. Lisons le texte. Est-ce que vous lisez au moins vos textes?
Vas-y, relis. Vas-y, lis. Thomas n'était pas là quand Jésus avait apparu pour la première fois. Ils sont venus dire à Thomas que Jésus est ressuscité. Il n'a pas vu. Il dit tant que lui ne le touche pas, il ne met point ses trucs, ses doigts dans là où le crucifié, lui ne va pas croire. Du coup, pendant qu'il parlait, Jésus lui est apparu. Il s'est exclamé, mon Seigneur, mon Dieu. Non, lis. Ça, c'est toi qui explique. Attends. Vous dites, il a dit à Jésus, il a appelé Jésus mon Seigneur, mon Dieu. Depuis quand Thomas, par la suite, ou bien depuis quand un disciple de Jésus a cru que Jésus était Dieu? Donnez-moi un. Ça n'existe pas. Oh. Mais ça commence par Thomas, non? Attends. Mais c'est écrit là, non? Hey, attendez, je vais connaître. Comment vous pouvez prendre Jean 20? Comment vous pouvez prendre Jean 20 pour montrer que Jésus est Dieu? Comment vous pouvez prendre ça? Jean 20. Parce que tu ne veux pas qu'on en prenne. C'est pourquoi tu dis ça, tu ne veux pas qu'on prenne. Je vais vous déconstruire dans Jean 20. Tranquillement, je vous mets KO dans Jean 20. Jean chapitre 20. On lit d'abord le passage, lis d'abord le verset, Ismaël. On va faire la même chose. Frère, quand tu parles, moi je t'écoute. Quand tu finis de parler, tu me donnes la parole puis je parle. Jean chapitre 20. Vous ne pouvez pas prendre Jean 20. Je dis vraiment, c'est vraiment du suicide de prendre Jean 20 pour montrer que Jésus est Dieu. Jean 20, c'est pas possible. Regarde, Jean chapitre 20. Il a déjà pris le verset 28. Non, mais moi je te ramène dans le contexte avant même de trouver le verset 28. Jean 20 nous parle de la soi-disant mort de Jésus et sa résurrection. C'est là que Jean 20 apparaît. On va retourner à partir du verset 17 et suite. Jean 20, verset 17 et suite. Quelqu'un, pardon, faut me dire mon frère. Jean 20, 17 et suite. Ouais. Jean 20, 17. Jésus lui dit. Non, remonte à partir du verset 15. On va voir. 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'était toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le reprendrai. Donc, il s'agit de Marie de Magdala qui cherche Jésus. Elle cherche Jésus. Parce que elle a entendu que Jésus, elle est allée au sépulcre, elle n'a pas vu le corps de Jésus. Donc elle a vu un jardinier, elle a vu Jésus. Croyant voir un jardinier, elle a appelé mon Seigneur. Elle dit Seigneur. Voilà. Dis-moi si c'est toi qui l'as pris en gros, etc. Vas-y, continue la lecture. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. C'est-à-dire Marie qui a vu Jésus là-bas n'a pas appelé Dieu. C'est Thomas qui a appelé Dieu. Elle-même, elle a vu Jésus devant lui, devant elle. Dès qu'il dit Marie, elle s'est retournée, elle a reconnu, elle dit Rabouni. Elle appelle maître. Mais au moins, c'est que c'est pas son Dieu. Elle s'est fait la différence entre le maître et le Rabbi. En fait, ce que tu dis là, mon Seigneur. Quand on... Laisse-le parler, s'il te plaît. Laisse-le parler. Continue la lecture, mon chef. Donc, la suite. Vas-y. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Comment tu peux prendre Jean 20 pour montrer que Jésus est Dieu? Regarde ce qu'il dit à Marie de Magdala. Ah, ça, mais c'est avant qu'elle va aller trouver les disciples, avant qu'il va aller chez les disciples. Il a déjà causé Marie de Magdala. Il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, c'est-à-dire Thomas et les autres, et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu. Ça, c'est à la résurrection de Jésus. Et vous dites que la résurrection, il n'était pas physique, il n'était pas charnel. Parce que son corps n'était pas pareil comme le corps avant la résurrection. Donc même dans sa résurrection, là, il dit qu'il a son Dieu. Vers mon Dieu. Mon chef, c'est pas moi qui vais nous apprendre le pronom possessif mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. C'est pas moi qui vous apprends ça. Quand même. Adjectif possessif. Je lui dis mon Seigneur, vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Continue. On va arriver maintenant chez Philippe maintenant. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Et voilà. qu'il lui avait dit ces choses. Maintenant. Voilà. Maintenant, Marie de Magdala va courir. Elle va aller dire ça aux disciples. Quand elle va aller raconter qu'elle a vu les disciples, d'autres ne vont pas croire. D'autres vont croire. Notamment Philippe. Notamment Thomas. C'est Thomas, je crois. Notamment Thomas. Du coup, pendant qu'elle serait en train de leur raconter ça, pendant qu'ils ont de lui raconter ça, il ne va pas croire. Donc lui, il va dire, tant que lui ne voit pas Jésus, hein, lui ne voit pas. Vas-y, Jean 20, lis-moi le verset 26 à 28. 26 à 28. Jean 20, 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Voilà. 8 jours après,
j'étais parce qu'ils avaient déjà parlé à Thomas que Jésus est le Christ, il n'a pas cru. Lui voulait voir pourquoi. Donc 8 jours après, ils étaient aussi dans la chambre. Vas-y, Jésus a fait quoi? Jésus était de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Salam alaikum. Écoutez bien. C'est-à-dire que Jésus est rentré dans la maison alors que les portes étaient fermées. D'où comment je peux dire, comment on dit quelqu'un est effrayé, d'où la frayeur, le froid de Thomas. Parce que les portes sont fermées. On lui parle d'un gars qui est ressuscité, lui ne croit pas. Lui dit tant qu'il ne le voit pas, je ne peux pas croire. Et pendant qu'il est dans la chambre, porte fermée, Jésus lui apparaît. Continue mon frère. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Vas-y. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Avec d'où l'importance de mettre le point d'exclamation pour montrer que Thomas est en train de s'exclamer. Voilà pourquoi les traducteurs ils ont mis le point d'exclamation pour montrer que là, Thomas il est ému d'avoir vu son maître en qui il n'avait pas cru qu'il était ressuscité, d'avoir touché le gars. Et voilà pourquoi il est ému. C'est comme moi, je vois quelque chose écrit, Allah Akbar, est-ce que la chose devient Allah le plus grand? Non, il était ému, il a fait un point d'exclamation. Et il s'est exclamé sur ça. Maintenant, regarde, il a pris, toujours dans Jean 20, on ne soit pas. Lis-moi le dernier verset de Jean 20. Dernier verset de Jean 20. 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Même Jean, ça c'est Jean maintenant qui te parle. Hein. Ça c'est l'écrivain. Ça c'est Jean maintenant qui te parle. Jean, c'est lui maintenant qui te parle. Lui-même que tu as pris comme référence là. Il dit, tout ceci, ça c'est la conclusion des gens. La conclusion des gens. Il dit, tout ce que tu as lu dans Jean, tout ceci vous a été raconté afin que vous sachiez que Jésus est le Christ. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en cela, là, vous ayez la vie. Mais toi, tu viens prendre Jean 20 pour montrer que non, Jésus n'est pas le Christ, il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Tu vois, tu contredis même ton gars. Donc, tu vois que Jean 20, tu ne peux pas prendre Jean 20 pour démontrer que Jésus est Dieu sous base de ce que Thomas a dit. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup. C'est bon? Je peux répondre? Je peux m'exprimer maintenant. Je vous ai écouté un bon moment. Bonsoir. Je voulais répondre rapidement. Après, vous allez prendre la parole. Tu vois, je n'ai pas dit ici, quand je prends ce passage, c'est pour renier que Jésus n'est pas fils de Dieu, que Jésus n'est pas Christ. Hein. Vous le savez bien que les chrétiens reconnaissent Jésus comme fils de Dieu, comme Christ et comme Dieu. Donc, je n'ai pas pris ce passage pour renier les autres fonctions du Christ. C'était pour montrer aussi sa dimension divine. Je n'ai pas dit que c'était pour renier. Ça, c'est dans un premier temps. Le passage, il est écrit, il est clair. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire à ce niveau. Alors, donc nous, on n'a pas de problème quand vous prenez les passages où Jean va dire que voilà, que Dieu est le Père. Ça, ce n'est pas un problème parce qu'on sait que Christ a plusieurs fonctions. Et Christ n'est pas prophète. Christ n'est pas prophète comme vous vous dites dans l'islam que Christ est un simple prophète. Christ n'est pas un prophète. Quand on va prendre par exemple Hébreux chapitre 1 verset 2, Hébreux chapitre 1 verset 2 par exemple, qu'est-ce que la Bible dit? C'est la raison pour laquelle moi je vais chuter avec ça et je vais vous laisser. Je vais chuter rapidement. Tu es allé dans Hébreux encore, là c'est grave, là c'est pire. Ah. Je vais prendre Hébreux rapidement, Hébreux chapitre 7 verset 2. Alors, c'est pour chuter, c'est pour terminer. Voilà ce que le Seigneur dit. Il y en a beaucoup de passages que je voulais prendre, mais je n'ai pas assez de temps pour ça. Elohim ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait les âges. Et par lequel il a aussi fait les âges. Vous voyez que les Écritures, la Bible,
dans tous les passages, il n'y a aucun endroit où on met le Christ au statut de prophète. Vous, dans l'islam, et vous êtes d'accord avec moi, on n'a pas à me contredire, que vous le considérez comme prophète. Et pour vous, ça vous choque qu'on le prie parce que c'est un prophète. Et nous sommes d'accord qu'un prophète, on ne le prie pas, on ne l'adore pas. Sur cette base et sur ce postulat, on est d'accord qu'un prophète, on n'adore pas. C'est la raison pour laquelle c'est en fait incongru pour les musulmans de voir Jésus, qui est en fait un prophète, considéré comme un prophète dans l'islam, être adoré par les chrétiens. Ici, dans Hébreu, tu m'as dit que je t'interrompais quand tu as parlé. Ah, pardon, j'ai cru que tu étais à la fin. Je suis en train de chuter, non? Je suis en train de chuter. La Bible ici est en train de faire le distinguo entre tous les prophètes qui sont venus, qui ont parlé de la part du Seigneur, mais la Bible dit dans Hébreu que dans les temps de la fin, il n'a plus parlé par un prophète, il a directement parlé par le Fils. Je finis par cette analogie. En fait, on considère que les prophètes sont les serviteurs. C'est comme un roi. Il a des serviteurs qui sont, par exemple, ses messagers, ses mercenaires. Il va envoyer, par exemple, ses serviteurs parce qu'un prophète est un serviteur de Dieu. Un roi, dans sa cour, il a des serviteurs. Un roi, dans sa cour, il a les servants, les servantes et autres. Mais le roi aussi a ses fils, bien ses filles, son fils qui est censé. Mais pour clôturer la boucle, c'est la raison pour laquelle, en fait, chez les Hébreux, la venue du Messie, c'est comme le summum de la révélation. Pour clôturer la boucle, il n'a plus envoyé un simple prophète, il a envoyé maintenant son propre fils. C'est ça, en fait, la dimension de la révélation des Écritures. Non, laisse-moi terminer, je vais chuter. Non, mais faut terminer. Qui a envoyé son propre fils? Ismaël, tu as beaucoup parlé, je t'ai pas interrompu. C'est mon live de base. Le problème, c'est quand on ne dit pas ce que vous voulez entendre. Le problème, c'est quand on ne dit pas ce que vous voulez entendre, vous interrompez rapidement. Le summum, laisse-moi chuter, pardon, laisse-moi chuter. Mais quand on dit on chute là, c'est pas pour longtemps, on chute rapidement. Depuis que tu as chuté, mais tu ne pas. S'il te plaît, en 1 minute, je vais chuter, pardon. 1 minute. Parce que si tu le feras, je vais jamais chuter. Il est au 10e étage, bientôt il va. Mais faut chuter maintenant, faut chuter. Pardon, mais s'il te plaît, Ismaël. S'il te plaît, laisse-moi chuter. Vous aimez vous victimiser. On dit faut chuter maintenant, tu dis s'il te plaît. Bon, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que la Bible montre. C'est que par le passé et dans plusieurs âges, le Seigneur envoie les prophètes pour pouvoir parler aux hommes. Mais à la fin, en ces temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin, il a envoyé le Fils. C'est la boucle. Donc, si après le Fils, il y a quelqu'un qui vient encore comme étant un prophète pour dire que j'ai été un prophète envoyé par Dieu et que c'est ce dernier message sur le dernier prophète, c'est faux. Que ça soit dans l'islam, que ça soit même chez les chrétiens où on a des prophètes qui disent qu'ils sont les prophètes des temps de la fin, sont des faux prophètes. Les Kakou Philippe, les Branham, tout cela sont des mercenaires. Pourquoi la Bible est claire à ce niveau? Que, en fait, en réalité, par le passé, il a parlé par les prophètes, mais à la fin, pour boucler toute la révélation, il a parlé par le Fils. Et les Écritures sont claires avec ça. Ça, là, ça cloue tous les autres prophètes qui sont venus par la suite pour dire que, voilà, je suis un peu envoyé tous les autres. Merci. Tu n'as pas dit quelque chose... de parler par les prophètes et maintenant Dieu parle par le Fils. Ce Dieu qui parle par le Fils là, qui il est, et ce Fils qu'il envoie pour parler de sa part là, qui il est. C'est vous qui mélangez. Je vous ai dit, c'est vous le problème. Pierre n'a jamais pensé comme toi. Jacques, tous les disciples de Jésus n'ont jamais eu cette pensée là. Ils n'ont jamais eu cette pensée. Même les enfants d'Israël n'ont jamais eu cette pensée là. C'est vous, après la venue de Jésus, c'est vous qui êtes venus avec cet esprit là, hein, de celui-là même que du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'arriverez jamais à nous expliquer clairement pour qu'on comprenne c'est qui le Père, c'est qui le Fils, c'est qui le Saint-Esprit, qui est au-dessus de qui partage quoi et qui ne partage pas quoi. En fait, tu viens de même faire le débat. Par le temps, Dieu a parlé par les prophètes et maintenant il parle par le Fils. Est-ce que c'est lui qui est le Fils? Toujours dit que c'est Dieu qui a changé son mode de transmission de messages. Il a changé son mode de transmission des messages, c'est tout. Donc arrêtez. Tes arguments ne tiennent pas dans Hébreu. Il n'y a pas te laisser. T'as appris Hébreu. T'as appris Hébreu chapitre 3, Hébreu 5, non, je crois. Ou bien Hébreu 1, voilà. T'as appris Hébreu. Qu'est-ce dit Hébreu chapitre 10, verset 5? T'as appris Hébreu 1, 2. Hébreu chapitre 10, mon frère. Vous prenez Hébreu chapitre 10. Toujours dit qu'il n'y a pas un chapitre que vous allez prendre. Moi, je vous conseille. Voilà, choisissez le chapitre que vous voulez. Puis montrez que Jésus est Dieu là-bas. C'est dans le même chapitre qu'on va vous Hébreu 10 combien? Vas-y.
Hébreux 10, 5. 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus même dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est Jésus qui parle. Il dit: Tu m'as formé un corps. Il s'adresse forcément à quelqu'un qui est plus supérieur que lui, qui lui forme un corps. Mais continue, c'est intéressant. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Vas-y. Alors j'ai dit: Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Qui? Jésus vient faire la volonté de qui ici? Ô Dieu, ta volonté. Ah, mais comment vous? Donc, il a dit, mon frère, cette affaire de Jésus est Dieu là. Même si Jésus, on envoie Jésus. Même si Jésus descend sur terre tout à l'heure là, il vous dit qu'il n'est pas Dieu. Vous allez dire que c'est son côté humain là qui parle. Vous allez dire non, ça là, c'est ton côté humain qui est en train de nous parler. Tu es Dieu forcément. On ne peut pas vous obliger. On ne peut pas vous obliger à croire. Même Jésus dit d'ailleurs, celui qui ne m'aime pas n'égale pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Vous dites prétendre aimer Jésus, mais bizarrement, vous ne gardez jamais ses paroles. Tu dis que Jésus n'a jamais dit qu'il est prophète. Mais Jésus lui-même se déclare en tant qu'un prophète. Il dit lui-même de sa propre bouche. Il dit qu'il était le prophète. Et qui vous a dit que le Christ, c'est pas un prophète? Qui vous a dit ça? Mais d'ailleurs, la dame lui a dit, la femme au puits, elle dit quoi? Nous savons que le Christ devait venir. Jésus a dit quoi? Il dit: Je le suis. Après, dans un autre verset, Jésus va dire: Un prophète n'est jamais aimé dans sa propre patrie. Jésus s'identifie comme étant un prophète. Il dit dans Jean 17, verset 3: Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jean 7, verset 28, Jésus dit: Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Jean 12, verset 49 à 50. Il dit: Celui qui me reçoit, celui qui me rejette, celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me reçoit, vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il dit: Et la parole que j'ai annoncée, lui-même m'apprécie, lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et la parole que j'ai annoncée est vraie, car son commandement est juste. Jésus même parle de sa propre bouche. Dieu l'a prescrit toutes choses. Mais si vous n'arrivez même pas à faire la distinction entre Jésus et puis Dieu, c'est grave. Il n'y a pas un verset de la Bible. Il faut choisir n'importe quel chapitre. Tu ne peux pas trouver dans un chapitre que Jésus est Dieu. Tu peux prendre de Genèse à l'Apocalypse. N'importe quel chapitre que tu vas prendre, je vais prendre le même chapitre pour te réfuter. Même chapitre. Il y a beaucoup de versets. Ismaël, il y a beaucoup de versets bibliques. Je peux maintenant m'exprimer. Ismaël, il y a beaucoup de versets. On va pas aller à l'échange direct. Choisis un autre passage, et puis les autres aussi vont parler Stanislas. Bon, moi, laissez-moi parler maintenant. Choisis un verset de la Bible sans ambigu pour toi qui montre que Jésus est Dieu. Ok. On prend Philippiens chapitre 2. Ça va. Philippiens 2, 5, non? Oui. Prends. Je sais que tu me connais. Je le prends quand même. Philippiens 2, 5. Je sais bien que on prend Philippiens 2, 5. Dès que tu me dis seulement, j'appelle, je vois que c'est pas ça, c'est moins cher que ça. Je te donne le numéro de telle personne, appelle telle personne, il est moins cher que pour toi. Ok. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est les difficultés là qu'on a eues là-bas. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. Oui. Elle s'est dépouillée lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. On peut s'arrêter là. Rien que ce passage, même si les gens peuvent tordre le cou à ce passage, tirer comme ils veulent, chacun à son niveau, je crois que le passage là c'est quand même un passage assez compliqué à comprendre. Si on doit attribuer ça à un simple homme qui est un envoyé de Dieu, ça là, honnêtement, si on est franc, ce passage-là, on ne peut pas l'attribuer à un homme. Déjà, premièrement, on dit: ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Quel homme peut être égal à Dieu? Quel homme?
Rien que ça seulement. C'est bon, c'est ton verset? Non, non. C'est ton verset qui est là? Oui, on peut lire jusqu'en descendant. Oui, c'est le verset là, oui. Ok, donc pour toi, voici le verset qui montre que Jésus est Dieu. Ça, c'est pour toi. Et ça, il y a beaucoup de versets. Non, je t'ai dit, choisis le verset le plus convaincant pour toi. On n'a pas le temps parce qu'il y a l'autre qui va prendre la parole. Moi, j'ai pris d'abord celui-là. J'ai pris celui-là. Si tu veux, on va rester sur celui-là. Il n'y a pas de souci. On va prendre quelques minutes. On va débattre là-dessus. Et on va avancer. Stanislas va prendre la parole. Il y en a plein de passages. Il y a plein de passages. On n'a pas le temps. Je vois aussi que tu es fatigué. Certainement, tu es là depuis. D'accord, c'est pas grave. On laisse Stanislas va parler. Mais je vais revenir sur ton verset après. Ok. Non. Tu peux parler avec lui. Hein. Tu peux finir avec le verset et puis après. Ok, j'ai fini avec toi sur le verset. Oui. Alors, on va relire ensemble. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ça, c'est vos versets. C'est le verset qu'on a l'habitude d'écouter chaque fois. On réfute ce verset-là chaque fois. Le verset lui-même se réfute en lui-même, juste en bas. Dis-moi, le verset 8 à 9, pardon. Le verset 8 à 9. Et reconnu son apparence, verset 8, c'est ça? Et reconnu son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui l'a élevé? Afin qu'au nom. Qui a élevé ce Jésus qui n'est point égal à Dieu là? Qui l'a élevé? En même temps, tu peux se poser des questions non, par rapport à ça, non? Tu es d'accord avec moi, non? On va se poser des questions, non? Dans ce texte-là, qui a élevé Jésus? Mais rassure-moi que je vais aussi te poser des questions, tu vas répondre par rapport à ce verset. Il n'y a pas de souci. Mais dans ce texte, qui a élevé Jésus? Ok, d'accord. C'est Dieu qui a souverainement élevé Jésus. J'ai pas compris? C'est Dieu qui a élevé Jésus. Maintenant, Jésus lui-même, il est qui? Ok, maintenant moi je te pose la question. Quand on dit que Jésus est égal ici à Dieu, quel est cet homme qui peut être égal à Dieu? Bon, ma deuxième question, tu t'en fous de ça quand tu jettes. Non, je vais répondre à ta question. Hein. Je demande, Jésus, c'est Dieu qui l'a élevé, non? On est d'accord que c'est Dieu qui l'a élevé. Bon, d'accord, je reprends ma question. Si c'est Dieu qui l'a élevé, bon, Dieu lui-même, à qui l'a élevé lui-même? Il est élevé de tout. Il est dans une position élevée. Mais Jésus, en tant qu'homme, il vient sur terre. Il est élevé parce qu'il est homme, il vient sur terre. Il doit être élevé dans une position élevée. Ça, c'est aussi logique que ça. Qui a élevé Dieu? Je dis, Dieu est élevé, il est dans une position élevée depuis l'éternité. On n'a pas besoin de l'élever. Donc, Dieu, personne ne l'a élevé, on est d'accord? Personne n'a élevé Dieu. Nous sommes d'accord avec ce niveau, je comprends ce que tu veux dire. Mais Jésus a été élevé. Oui, parce que Jésus est descendu sur cette terre. Donc, on est d'accord que Jésus n'est pas le Dieu qui n'a jamais été élevé. Mais si on revient sur le passage, on comprend bien. Est-ce qu'on peut revenir sur ce passage? J'ai pas compris. Tu as répondu à tes questions. Tu as demandé qui a élevé Dieu, j'ai répondu. Et tu as demandé qui a élevé Jésus, j'ai répondu. D'accord? Tu peux me permettre aussi de rebondir là-dessus? Vas-y. Si on reprend le passage, on voit que Jésus, si on revoit sur le passage, on revient sur le verset 5. Et ayant vous-même les pensées qui étaient en Christ, c'est pas vous dire que quand Christ vient sur terre, quand Dieu se forme un corps, c'est pour montrer l'exemple d'humilité des serviteurs, comment les serviteurs doivent se comporter malgré ce qu'ils peuvent avoir. C'est un modèle que Dieu va montrer. Mais là n'est pas en réalité le vrai débat. Ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Christ, lequel étant en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Donc réponds-moi ici. Et Hiram aussi est là, il peut répondre. Quel homme qui peut se voir égal à Dieu? Pourquoi Paul le dit? Moi j'ai une question. J'ai une question en même temps par rapport à ça. Ici, on sait que Philippiens, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui dit Jésus s'est fait en forme de Dieu. Paul a vu Dieu où? Jusqu'à il a vu sa forme et tout. Ah, le problème, c'est maintenant Paul. Non, le problème, c'est pas Paul. Moi, je vais savoir, je vais comprendre un peu cette partie-là.
Puisque personne n'a vu Dieu. Hey, la Bible est trop chic. Le problème, c'est maintenant Paul. Moi, je ne veux pas te répondre à la place de Paul. Nous sommes là sur les Écritures. Je laisse Et Ismaël ce qui répondre à fait ta foi question. pour nous, les chrétiens, c'est la Bible. On se réfère à ça. Moi, tu vas poser des questions sur ce que Paul a eu écrit en bas. Ok, Moi, je vous tu demande m'excuses, maintenant tu aussi ce que m'excuses, Paul tu a dit m'excuses, en tu haut. m'excuses. Nous sommes dans une progression où Dieu décide tu de m'excuses, mon descendre, frère. de faire serviteur. Je vous Mon pose une frère, question. pardon. Si Pardon, Jésus est pardon. seulement un simple homme, pourquoi Paul dit que ce Jésus-là qui a pris la forme d'un homme est égal à Dieu? Depuis quand un homme est égal à Dieu? S'il est Voilà. simplement un homme. Pardon, mon frère Ismaël, vas-y. Merci. En fait, c'est simple. Déjà que ce que Paul est en train de dire ici, c'est simple. Il s'agit pas de, comment on appelle ça? Il s'agit pas d'une comparaison entre Jésus et Dieu. Non, c'est pas ce que Paul est en train de faire. Jésus n'est pas en train de faire. Paul n'est pas en train de faire une comparaison entre Jésus et Dieu. Parce que Paul lui-même dit que nous sommes des dieux. Et il dit dans Romains chapitre 8, verset 5, que vous tous vous êtes des dieux, mais au-delà, il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses, qui est au-dessus de vous tous. Non, Regarde bien quand il dit. je pas ça ma question. Je Je suis en train de reprends. répondre à ta question. Je suis en train de répondre à ta question. Ils n'ont pas fait de Jésus égal à Dieu. Si tu me dis qu'ils ont fait de Jésus égal à Dieu, attends, si tu me dis que c'est Jésus seul, ce n'est pas Jésus seul. Je vais te montrer que ce n'est pas Jésus seul. Nous sommes d'accord que dans les Écritures, on dit vous êtes des dieux et autres. Ici, le fait que quand Dieu dit que nous sommes des dieux, est-ce qu'on dit qu'on est égal? Là, je ne parle pas le problème, l'égalité, la comparaison. Pourquoi il dit Il qu'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas Mais d'égalité. Paul sait qu'il n'y a pas d'égalité. Mais c'est écrit. Mais c'est écrit, mais ça. Donc quand c'est bon, d'accord, c'est écrit, non? Tu peux maintenant changer ce qui est écrit, Ismaël. Attends. Donc Jésus est égal à Dieu. C'est ce qui est écrit. Mais c'est écrit là. Faut reconnaître, faut dire oui, c'est Est-ce que écrit. j'ai inventé? Je le dis pourquoi? Parce que vous avez dit que nous, les chrétiens, on invente ce qu'on croit. Non, frère. Est-ce que Jésus est égal à Dieu? Oui, on est d'accord. Il est d'accord. Il est égal à Dieu. Dans le passage là, c'est écrit oui. Donc le passage Jésus est égal à Dieu. Je dis dans ce passage, c'est écrit que Christ est égal à Dieu. Vrai ou faux? Soyons sincères ou pas? Jésus est égal à Dieu, oui ou non? Oui, dans ce passage. Voilà. D'accord, j'ai compris. Dans ce passage, Jésus est égal à Dieu. Ça, on est d'accord que je suis d'accord avec toi. Dans ce passage, Jésus est égal à Dieu. Pas de souci. Tu m'as dit que si je prends un passage, tu vas me détruire. Doucement, attends. Restons sur le passage. Je suis d'accord, tu dis que Jésus est égal à Dieu dans ce passage. Ok. Jean chapitre 14, verset 28. Jésus dit. On reste sur le passage de Philippiens 2. J'ai dit, je suis d'accord que tu dis que Jésus est égal à Dieu. Je suis d'accord. Tu dis Jésus est égal à Dieu dans le passage, non? Je ne veux pas discuter même si la terminologie. Je suis d'accord. Maintenant, écoute-moi aussi. Jésus lui-même dit. Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit, Jean chapitre 14, verset 28. On est d'accord, tu dis que le passage dit que Jésus est Dieu et Jésus est égal à Dieu. Ok, si c'est comme ça, tu comprends. Je dis, ok, je te l'accorde. Je veux qu'on évolue dans la discussion. Qu'est-ce que Jésus lui-même il dit maintenant? Jésus dit, Jean chapitre 14, verset 28. Il dit ceci. Vous avez attendu que je vous ai dit, je m'en vais, mais je reviens auprès de vous. Est-ce que vous m'aimez vraiment? Alors soyez heureux de savoir que je vais au Père. En effet, le Père est plus grand que moi. Jésus est égal à Dieu ici, ou bien il dit que Dieu est plus grand que lui? Donc, tu as bien fait de prendre ce passage aussi. Quand on revient sur le... Non, je peux répondre. Je peux répondre. Jésus est égal à Dieu selon lui-même, ou bien Dieu est plus grand que lui? Je vais répondre. Je réponds non. Dans ce passage de Jean, dans le passage de Jean que tu as eu à prendre, je suis d'accord que Dieu est plus grand que Jésus. Ah, mais il est égal ou bien ils sont égaux ou bien Dieu est plus grand que lui? C'est la raison pour laquelle essayons de raisonner un peu. Non, Non, donne-moi une seule version. Selon toi, il est égal à Dieu ou bien Dieu est plus grand que lui? Non, mais les amis, on a deux passages. On a deux passages. Un dit qu'ils sont égaux. Vrai ou faux? L'autre passage dit qu'il est supérieur. Moi, je n'ai pas refusé. Le passage, il y a le passage de Jean que tu as eu à prendre. Jésus dit clairement que Dieu est plus grand que lui. Le passage de Philippe dit qu'ils sont égaux. Mais maintenant, on prend qu'ils sont égaux ou bien Dieu est plus grand que lui? Maintenant, quelle conclusion on peut tirer? Quelle conclusion on peut tirer maintenant pour qu'on peut passer les enseignements? Ce n'est pas dit qu'on a pris le verset là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça. Quel enseignement on peut tirer? Comment on peut comprendre cela? Non, c'est ça, non? Ça semble conclusion, vas-y. Bon, dis-nous, conclusion, on prend quoi? La conclusion, on prend quoi? La conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer? Et Paul l'explique. C'est la raison pour laquelle Pierre, qui a marché avec Jésus, dit que Paul a reçu en fait une sagesse que beaucoup n'ont pas reçue.
Voilà ce que Paul dit. Il explique ici que Christ n'a pas une égalité. Non, laisse-moi terminer. C'est une en 30 secondes. Quoi? En 30 secondes. En 30 secondes. Quoi? Il explique quoi? Bah oui, en 30 secondes. En 30 secondes, s'il te plaît. Permets-moi. S'il te plaît. Permets-moi en 30 secondes. C'est possible. C'est possible. En 30 secondes, voilà. Paul montre que Christ est égal à Dieu. Il n'a pas vu cette égalité-là. Il est descendu comme serviteur. Le fait de devenir un serviteur, tu deviens de facto inférieur au maître. J'ai dit, Paul, il explique quoi? Depuis quand Paul a expliqué Jean 14, 28? Ça ne posera pas de Mais problème. Philippiens chapitre 2 nous explique, nous fait comprendre. Ce qui veut dire que Paul était plus aguerri que Jean. C'est les gens maintenant vont se poser la question. Est-ce qu'on a besoin de faire ces comparaisons entre les Mais serviteurs? regarde ce que toi tu dis. Jésus lui-même parle de sa propre bouche. Il dit le Père est plus grand que moi. Paul va venir expliquer ça là. Jésus parle, c'est Paul qui a expliqué. Prends les gens au sérieux, champion. Jésus, Paul dit que tu veux prendre Philippe à Rome. Toi, tu prends Philippiens, moi, je prends Jean. Paul dit c'est ce que tu veux. Prends Philippiens, moi, je prends Jean. Jésus dit le Père est plus grand que moi. C'est Paul qui a venu expliquer ça. Donc, Ismaël, donc ne nous faites pas le procès. Laisse-toi mettre sérieux. Jésus, il parle à ses disciples. Il dit le Père est plus grand que moi. Il parle à ses disciples. Paul n'est pas là. Paul même n'est même pas parmi eux. Jésus parle à ses disciples. Paul n'a jamais entendu cette parole-là. Paul n'a jamais entendu le Père est plus grand que moi de la bouche de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais mangé Jésus. Il n'a jamais marché à Jésus. Et puis c'est lui qui a venu expliquer ce que Jésus a dit. Jésus dit mon Père est plus grand que moi. Toi, tu le dis. C'est Paul qui a venu expliquer parole ça là de Jésus. C'est mieux que ça ne se lance. Donc le problème c'est maintenant Paul. Le problème c'est maintenant Paul, ce n'est plus les Écritures. Vous avez dit que c'est nous les chrétiens qui. Mon frère, pardon, laisse-moi saluer, s'il te plaît. C'est pas un argument. C'est pas Paul, c'est Paul. C'est pas un argument. Pourquoi Ismaël? Donc Paul est fort que Jésus, quoi. Voilà, les gens sont des deux. Donc Paul, il est fort que Jésus. Je n'ai pas dit ça. Paul connaît un Dieu que Jésus, mon frère. Donc le procès, en fait, c'est pas un procès de nous les chrétiens. Voilà Paul qui parle ici. Donc ce n'est pas nous le problème. Faites un procès donc à toute la Bible, ce n'est pas nous. C'est ça que je suis en train de dire actuellement, Ismaël. Si on doit accuser Paul au jour de la résurrection, tu vas voir ce qu'il va te dire là-bas. Va accuser Paul au jour de la résurrection pour dire, tu as dit, ça s'explique. Moi, il y a le verset. Moi, je ne vais pas t'expliquer le verset. Parce que vous jouez les connaisseurs. Il faut aller au texte original, tu vas comprendre ce qui est dit là-bas. Moi, je te dis rien. Maintenant, si tu veux tenir Paul responsable de ta mécréance, il n'y a pas de souci. Si tu veux tenir Paul de la responsabilité de ta mécréance, il n'y a pas de souci, mon frère.